Bonjour à tous, bienvenue sur TV Finance, il est 8h56. Nous sommes en direct sur TV Finance et le live pendant près d'une demi-heure pour suivre l'actualité économique, celle des entreprises de ce mardi 28 avril. Alors, la bourse de Tokyo a fini en nette baisse, moins 1,22% à 59 801,45. Il faut dire que la bourse de Tokyo avait clôturé la veille, lundi, à plus de 60 000 yens. C'était jamais arrivé sur les bons résultats des entreprises américaines et japonaises. La bourse de New York, vous l'avez certainement suivie, elle est quand même à des niveaux records. Elle a fini donc du coup quasiment stable. En léger recul, le Dow Jones après une belle euphorie avec un Dow Jones à 49 167,79 à la clôture. On est sur le S&P 500 à une hausse à la clôture hier soir de 0,12%, tandis que le Nasdaq culmine à 24 887,10. Alors, effectivement, l'indice, au sommaire de ce journal, on va avoir des experts pour parler de ces évolutions de la bourse et notamment dans le cadre de la séquence chrono CAC, Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Et puis, il est auteur du livre Les oscillateurs et leurs divergences aux éditions JDH Éditions. Toujours une bonne lecture. Également, au sommaire de ce journal, dans la séquence Les échos de Wall Street, on va retrouver Ludovic Bertola. Il est trader formateur chez Interactive Trading. Et puis, ce sera enfin la rubrique des market movers. Eh bien, sur les market movers, on a un élément hors pair. C'est bien sûr Bernard Pradeclo, fondateur de InWin West. Et puis, on parlera de différentes valeurs. On en parle tout à l'heure. Je vous laisse la surprise. Mais tout de suite, pour commencer, quelques news. Fin du suspense, le rapport très attendu de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public sera finalement publié le 4 mai. Le vote a été très serré à l'Assemblée nationale, mais finalement les députés ont donné leur feu vert à la publication de ce document qui contient quelques 80 recommandations, notamment des mesures d'économie qui permettent de dégager plus d'1 milliard d'euros. Lors d'une réunion, on se tourne vers l'international, lors d'une réunion à New York, à l'ONU, des dizaines de pays ont condamné l'Iran pour son contrôle du détroit d'Ormuz, qui est un passage stratégique pour les exportations d'hydrocarbures des pays du Golfe vers le reste du monde, notamment. Il y a d'autres matières qui passent par là. Par ailleurs, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé hier que la double menace des roquettes et drones du Hezbollah, groupe terroriste, imposait la poursuite de l'action militaire au Liban. À l'étranger toujours, aux États-Unis cette fois, Elon Musk contre Sam Altman. C'est un procès qui commence, qui va être sensationnel. Il oppose les deux génies de la Silicon Valley. Il s'est ouvert hier, juste en face de San Francisco. Le fondeur de SpaceX reproche en fait au fondateur d'OpenAI de l'avoir trahi en transformant OpenAI, à l'origine une fondation à but non lucratif, quand les deux hommes l'ont créé, en société commerciale avec l'aide de Microsoft et de s'être ainsi personnellement indûment enrichi. C'est un nouvel épisode de la guerre de pouvoir pour le leadership sur l'IA. Ça se passe aux États-Unis. Voilà, on tourne une page de publicité et puis on passe au chrono-CAC.